euh, pour le compte de Casa Pionnière. Casa Pionnière est le premier incubateur qui a été lancé par l'Association des femmes entrepreneurs du Maroc, la FEM, en 2009. Et là, au niveau du coaching des jeunes femmes entrepreneurs, il y a tout un volet qui a été traité, qui est en relation avec l'organisation et la gestion, l'optimisation de son temps et de ses priorités. Il faut retenir un point clé, c'est que en matière de gestion du temps, on se base sur ce processus qui inclut différentes étapes. Donc, pour un jeune entrepreneur qui veut se lancer, pour un manager qui travaille, pour aussi un agent qui soit d'exécution, un agent qui soit de maîtrise ou autre, quel que soit le niveau hiérarchique, il faut respecter certaines étapes en matière de planification et de gestion du temps. On respecte. La première étape, c'est que il faut planifier. Je planifie les différentes activités que je vais mener au cours de la journée ou au cours du mois ou au cours de la semaine. Donc, je planifie. La deuxième étape, ce que je planifie, je dois le prioriser, le classer par ordre de priorité et par ordre d'importance. Et là, à ce niveau-là, on a toute l'importance de ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. C'est que je vois quelles sont les tâches qui sont les plus prioritaires, les plus importantes. Je les place en premier lieu. On va revenir de toute façon à cette matrice d'Eisenhower par la suite. Lorsque je suis face à des tâches qui sont de moindre importance et d'une priorité supérieures et sont plus prioritaires et moins importantes, on va les faire, mais on peut les déléguer à une autre personne qui sait d'abord les faire. La troisième situation de cette priorisation, c'est que lorsqu'on est face à une tâche qui est plus importante, mais elle est moins prioritaire, elle peut attendre cette tâche, comme on peut la déléguer à une autre personne. Et il y a la dernière, c'est lorsqu'on est face à des tâches qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas prioritaires, on les laisse vers la fin. Une fois que je priorise, je dois organiser toutes ces tâches-là. Toute la question ici de l'organisation des différentes tâches. Là, j'insiste sur le fait qu'il faut noter ça, qu'il faut les placer soit dans le Google Calendrier, agenda, soit les écrire sur votre agenda. Il faut tenir un agenda qui soit quotidien, hebdomadaire, mensuel, parfois on peut même programmer sur le moyen, le long terme, sur le trimestre, le semestre, etc. Une fois que j'organise tout ça, soit que je vais faire moi-même la tâche, et ça c'est lié avec la priorisation, ce que j'ai dit tout à l'heure, soit je vais la faire frère, et là il y a toute la question de la délégation, à qui je vais déléguer, auprès de qui je vais déléguer, à qui ou auprès de qui. Et une fois que je délègue, il faut aussi que je programme cette tâche déléguée. Et par la suite, il faut contrôler, il faut assurer le suivi. Notre grand problème au niveau de différentes structures, c'est que lorsqu'on délègue, on ne suit pas, on n'assure pas le suivi. Lorsqu'on fait une tâche, on n'assure pas le suivi, on n'évalue pas. Et c'est la raison pour lesquelles on gère mal notre temps. Donc retenez ce processus, je le rappelle, je planifie ce processus de gestion du temps, je planifie, je priorise, je m'organise, je fais faire ou je fais ce qui est important et je contrôle. Est-ce que la planification est importante? Elle est très 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 importante, la planification. Et selon McKinsey, d'après une étude qui a été menée dans une compagnie manufacturière, il a constaté quoi? On a constaté, McKinsey, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait cette étude auprès de 2 groupes. Et il a constaté que pour les groupes qui étaient en planification habituelle, la planification, elle prenait peu de temps et l'exécution beaucoup de temps.
Pour le groupe qui fait une planification sérieuse plus longue, la planification prend plus de temps, l'exécution moins de temps et on laisse un temps vide, ce qu'on appelle une marge de sécurité au niveau de notre gestion du temps. Ce temps vide va nous permettre d'insérer par la suite tout ce qui est tâches imprévues, de les intégrer et va nous permettre d'être à l'aise, de ne pas stresser. Et à partir de là, lorsqu'on gère bien son temps, forcément, c'est lié à un processus de développement personnel. On va constater quoi? On va constater que lorsque on gère bien son temps au niveau de notre développement personnel, on est à l'aise et on progresse. La progression ici, en première phase, on est dans une phase de stagnation, on est spontané. Lorsqu'on est spontané, on stagne. Par la suite, le coût d'apprentissage va nous permettre de voir notre sentiment d'artificiel et par la suite, une fois on est dans la spontanéité 3, on est dans la durée qui est plus élevée, plus on prend notre temps, plus notre processus de développement est personnel est important et plus on est en progression au niveau de notre travail. Le détail de la matrice d'Eisenhower fera l'objet d'une autre capsule et je rappelle que pour avoir plus de détails sur la gestion du temps et des priorités, nous avons prévu dans nos formations tout un module sur comment gérer son temps et optimiser son organisation. Vous pouvez trouver le détail dans notre site web www.commentcoachformation.com.